Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une guidance sentimentale, intemporelle bien sûr, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous dans ce tirage. Et dans ce tirage également, les énergies peuvent être interchangeables mes amis, donc vous placez là où ça vous parle, là où ça convient à votre histoire, à ce que vous êtes en train de vivre. Bien sûr, si vous désirez me consulter pour une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti mes amis, on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui pour cette guidance sentimentale. Alors, on mélange bien les cartes. Alors, on fait la coupe. Alors, je vais préparer rapidement le tirage. Bien sûr, dès que c'est prêt, on va en parler. Alors, déjà, l'énergie du passé. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, ok. Mhm. Ok. Mhm. D'accord. Alors, on a quand même pas mal d'énergie puissante, mes amis, dans ce tirage. Je vais vous expliquer ce que je ressens, vous allez comprendre. Mais d'après ce tirage-là, c'est comme si en fait on me montre la possibilité de retrouvailles entre vous et quelqu'un, la possibilité de se réconcilier peut-être, la possibilité d'arranger un conflit, d'arranger aussi une situation dans laquelle on a dû passer par un défi. Parce que déjà, peut-être la surprise ici dans ce tirage, pour les personnes qui ne savent pas, la personne ici que vous avez dans votre cœur, en tout cas votre autre, hein, je vais l'appeler comme ça, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un en tout cas, peut-être qui, peut-être c'est pas une personne qui vous a communiqué ça assez ou qui vous a montré ça assez. C'est d'ailleurs quelqu'un qui ne s'est pas encore révélé hein, pour le moment. C'est possible, mais en tout cas, certainement ici, on a beaucoup d'amour. On va le voir. On va rentrer dans les détails, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà ici, dans un passé récent ou dans un passé, d'une manière générale, on a ici l'énergie de 10 de bâton qui me parle de quelqu'un qui est fatigué, qui n'en peut plus par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Alors peut-être ici on était dans une relation qui a été difficile, on était vraiment dans un parcours difficile. Il y a eu peut-être beaucoup de sacrifices, beaucoup d'attentes, beaucoup d'efforts tout simplement. Et peut-être ici on a décidé de laisser tout tomber, laisser tomber si vous voulez ces efforts et peut-être faire une pause. Ou tout simplement, essayer de voir ce que l'autre personne peut vous donner en contrepartie. Mais c'est clairement ici, j'ai l'énergie de quelqu'un qui baisse les bras finalement. D'accord? Donc moi, je pense que c'est vous. Moi, je pense que c'est vous qui regardez la vidéo. Après, bien sûr, vous vous placez là où ça vous parle. Hein, d'accord? Bon, là, ce qui est intéressant, en tout cas par rapport aux énergies peut-être du présent, comment on peut évoluer hein, sur un futur un petit peu proche, par rapport à tout ça, on a l'énergie du fou. Alors pour moi, il y a quelqu'un qui va oser faire un pas, il y a quelqu'un qui va courir un risque, il y a quelqu'un peut-être qui va franchir un pas, qui n'a pas su, qui n'a pas peut-être compris qu'on peut le faire jusqu'à maintenant. Je m'explique. Peut-être que vous attendiez la manifestation de votre autre, peut-être au moment où là où vous baissez les bras, vous dites apparemment ça va pas se passer, apparemment je suis en train de faire tout ça pour rien. Je pense que à ce niveau-là, d'accord, on va avoir un pas de l'autre personne qui peut vous surprendre. C'est comme si ce que vous allez faire ici, en tout cas par cette réaction, ça va pousser votre autre d'une manière indirecte à faire quelque chose. Et c'est ce qu'on voit là ici. En tout cas, moi je le vois quelqu'un, cette personne en tout cas, je la vois vraiment. Elle a des sentiments. Peut-être elle n'a pas encore déclaré ses sentiments. Elle vous a pas montré à quel point elle vous veut dans sa vie. C'est peut-être le cas, mais finalement, c'est quelqu'un, je pense, qui éventuellement va faire l'effort, peut-être pour franchir un cap avec vous.
Et moi, je pense que cette personne, elle va le faire. Par contre, je ne sais pas pourquoi, je sens que la position de cette personne, elle n'est pas aussi assez confortable et elle n'est pas aussi assez facile que ça. Alors, est-ce que du coup, on est avec quelqu'un ou votre autre du coup est une personne qui a des restrictions, qui a des contraintes, qui a peut-être des responsabilités, qui a peut-être une autre relation aussi de l'autre côté, mais je ne le sens pas cette personne dans une position confortable, dans une position, si vous voulez, de quelqu'un qui se réjouit de sa vie, hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose en fait que vit votre autre et qui pour moi me permet de vous dire que il n'est pas ou elle n'est pas dans une possibilité, dans une position très facile et très confortable. Mais on voit très bien que cette personne, elle va finalement oser faire quelque chose. Et d'ailleurs, regardez, hein, dans son énergie à lui ou dans son énergie à elle, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui est guidé par sa passion, qui est guidé par ses impulsions, qui est guidé aussi par ses désirs. Donc moi, je pense que cette personne déjà, elle vous désire, voire même physiquement, mais aussi c'est quelqu'un qu'on ne peut pas peut-être des fois prévoir ses réactions ou ses actions. Et moi, je pense comment lui ou elle va intervenir après, c'est ce qui va vous surprendre. Parce que je pense même vous, vous ne savez pas à quel point cette personne, elle peut bien vous surprendre, parce que c'est quelqu'un qui est imprévisible. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, beh, c'est vrai que si peut-être son intention, son énergie au bout d'un moment, c'est pas très une énergie fiable, genre, peut-être vous savez, des fois vous avez l'impression que cette personne elle avance, mais aussi juste après vous allez vous rendre compte qu'elle recule aussi. Vous voyez, genre c'est une énergie fluctuante, c'est une énergie qui n'est pas très constante. Par contre, quand il agit, eh ben, on agit fort. D'accord? Bon, je vais avoir quand même, je voudrais bien avoir une autre, une autre carte ou deux enfin, en tout cas pour approfondir ce que je ressens ici avec le chevalier de bâton. Oui, eh ben oui. Apparemment, cette personne, elle va changer. Elle va changer, elle va apprendre quelque chose. Peut-être le temps de séparation, peut-être le temps de votre histoire, ce que vous vivez ensemble, ça va lui apprendre beaucoup de choses dans sa vie, clairement. Mais il y a un grand changement entre cette énergie-là, d'ailleurs, une énergie d'un chevalier et une énergie d'une reine. Il y a un grand changement. C'est comme si on va devenir de plus en plus mature. On va apprendre de plus en plus des leçons. On va apprendre aussi de plus en plus comment agir et comment prendre les choses en main. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Et surtout, j'aime bien voir la reine de Pentacle. Tu vois, j'aime bien voir la suite des Pentacles parce que c'est une énergie qui est très terre à terre, c'est une énergie qui est très constante. Et c'est une énergie qui est très solide aussi, donc sur laquelle on peut véritablement construire. Et moi, je pense que c'était ça le problème, en fait, fondamental de la relation. Peut-être jusqu'à maintenant, la relation n'a pas été fiable assez pour construire ou pour promettre quelque chose ou pour avancer finalement. Par contre, si comment cette personne, elle vous voit, je pense que cette personne, elle est persuadée, peut-être des fois elle en doute, mais elle est persuadée que vous pensez toujours à lui ou vous pensez toujours à elle. Je pense qu'elle pense toujours en fait que vous n'avez pas réussi à tourner la page, même si c'est peut-être vous avez quitté ou vous avez parti. Je pense qu'elle il y a un petit quelque chose en fait chez elle qui lui dit ou qui lui montre que il y a cette connexion entre vous deux et c'est impossible que vous pouvez, voilà, comme ça, rapidement, facilement tourner la page. Je pense que cette personne, elle est persuadée que vous tenez encore à elle en fait. Et d'ailleurs, hein, c'est ce qui confirme un petit peu ses intentions, ses sentiments, pardon, parce qu'on a la tempérance. La tempérance, c'est quelqu'un qui a envie de corriger les choses. C'est quelqu'un qui a envie de rentrer dans dans le compromis, dans la réconciliation, dans la conciliation. C'est vraiment ici, c'est pas moi j'ai raison. Toi, t'as pas raison. Non, c'est plutôt, voilà, voyons voir ce qu'on peut faire parce que j'ai envie vraiment de sauver la relation et j'ai envie d'être avec toi. Mais il faut qu'on se mette d'accord maintenant et tout de suite sur comment les choses vont continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette carte-là, pour moi, elle me parle de la possibilité quand même d'arranger quelque chose dans cette histoire. C'est pas fini, c'est pas terminé. Peut-être oui, vous êtes fatigué, vous en avez marre par rapport à un aspect particulier de la relation, mais ça ne veut pas dire que cette relation, elle n'est pas, comment je pourrais vous le dire, ça vaut pas la peine de la vivre. Vous voyez? Parce que quand même ici, on a de l'amour. Et déjà, regardez, dans les intentions de cette personne, cette personne, elle veut bien carrément vous donner son cœur, en fait.
Regardez ce magnifique as de coupe dans ce tarot. C'est clairement, il y a quelqu'un qui donne son cœur à quelqu'un. Donc pour moi, je pense que cette personne, elle vous aime et elle veut bien vous montrer à son rythme, à sa façon, clairement. Voilà, parce qu'on n'aime pas toutes et tous de la même façon. On n'exprime pas toutes et tous nos sentiments de la même façon. Ça aussi, il faut comprendre. Il faut aussi l'accepter. Voilà, parce que à chacun agit et avance avec son rythme. Ça, on ne peut pas changer. Peut-être aussi de votre côté, il faut l'accepter, hein, ce fait en fait. Mais par contre, là, une chose est sûre, c'est que cette personne, elle veut bien vous avoir dans sa vie. Et elle veut bien certainement vous expliquer ses sentiments, s'exprimer, voilà, vous montrer à quel point elle vous aime, vous montrer à quel point vous désire. Alors ici, si on avance un petit peu, bah regardez, ce qui est déjà peut-être ce que vous ne savez pas, possiblement jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être qu'il y a un détail que vous avez raté dans cette histoire, on a eu le 2 d'épée. C'est très clair ici comme montre la position de quelqu'un qui a du mal à choisir. Et peut-être d'ailleurs pour certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire. Donc ce qui fait qu'on a quelqu'un qui a du mal à choisir entre deux personnes. Mais en tout cas, un choix, peut-être que vous, vous avez pensé que c'était facile, que c'était évident pour votre autre, mais en réalité, pas. Mais en réalité, ça n'a pas été le cas en fait. Peut-être et aussi, peut-être vous, vous avez donné au bout d'un moment un ultimatum à cette personne. Bien sûr, c'est votre droit, mais aussi, qui dit que ça a été facile à vivre pour la personne de votre cœur? Et c'est peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Peut-être que voilà, vous avez balancé comme ça votre ultimatum, vous attendiez la réponse, vous attendiez qu'on vous choisisse. Par contre, finalement, vous ne savez pas l'autre côté de la situation. Peut-être parce que ce côté-là n'a pas été communiqué convenablement. Mais ça ne veut pas dire que ça a été une position facile. On voit très bien sur la carte. On a cette idée de conflit, de débat. Il y a quelqu'un qui doit gagner finalement, mais on ne sait pas qui. D'accord? Alors, ici, par rapport au conseil, alors le conseil pour moi, vraiment, c'est d'éviter peut-être de rentrer dans des conflits, dans des débats comme ça. Comptez vraiment, essayez de vous concentrer sur ce que vous aimez dans cette relation, sur ce qui compte énormément pour vous, sur ce que vous aimez chez cette personne, parce que c'est ce qui finalement va vous aider à vous rapprocher l'un par rapport à l'autre. Si on se concentre toujours sur ce qui manque dans la relation, on ne vit jamais heureux, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui manque dans la relation. Là est peut-être ici la question la plus importante à poser, mais est-ce que vous aimez déjà la personne? Est-ce que véritablement vous l'aimez? Si vous aimez cette personne, c'est normal qu'au bout d'un moment, on doit faire des sacrifices et on doit faire des compromis pour pouvoir avancer. D'accord? Et ces compromis-là, éventuellement, doivent venir des deux personnes. Ça, c'est très clair. Pour qu'on puisse avoir une relation équilibrée. Mais peut-être ici, ce que les cartes elles essaient de vous montrer, c'est votre temps aujourd'hui de reculer un petit peu, d'arrêter d'assumer, d'arrêter aussi peut-être d'agir dans l'énergie du conflit, dans l'énergie du débat. Toi, tu as fait ceci, toi, t'as pas fait ceci, toi, tu as... Vous voyez, ce genre d'énergie, genre le fait de se montrer au doigt, de se culpabiliser ou de... Voilà, éviter tout ça. C'est peut-être même si vous êtes, admettons, fâché, hein, parce que il y a quelque chose finalement qui vous a plu, ou il y a quelque chose qui a été dit que vous ne voulez pas entendre, ou peu importe la situation comment elle est aujourd'hui, en tout cas, le conseil du tarot pour moi, on vous dit d'éviter tout ça, de prendre des reculs, de prendre du recul, d'agir avec beaucoup de réflexion, d'accord? Et demandez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez dans cette relation? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez cette personne, oui ou pas? Est-ce que vous voulez une vie commune avec cette personne, oui ou pas? Mais aussi, surtout, parce que je sens que pour certaines personnes, peut-être d'ailleurs vous étiez dans le contrôle au bout d'un moment. Pour vous, la relation, elle devait être de A jusqu'à Z, comme vous l'avez déterminé. Mais souvent, on oublie qu'on n'avance pas avec le même rythme. On ne s'exprime pas pareil. Chacun d'entre nous, il a déjà son bagage, il a déjà ses contraintes, il a déjà son passé, ce qui fait qu'on est des individus très, très, très uniques. Et certainement, même si on est dans une relation et on a des points communs, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout. Il y aura toujours une différence. Et ces différences-là sont là pour les accepter aussi bien de votre côté que du côté de la personne de votre cœur.
Donc là, on vous dit évitez les conflits, soyez vraiment, voilà, concentrez-vous sur la base, sur la structure, sur ce qui est fondamental dans la relation et évitez vraiment les débats qui n'amènent nulle part. Et aussi, s'il y a quelqu'un, s'il y a des personnes qui viennent vers vous pour vous dire des choses, pour vous pousser à faire des choses, pour raconter des histoires comme ça et n'importe comment, hein, sur votre autre, par exemple, pour le salir ou pour, par exemple, vous convaincre, voilà, qu'il y a quelque chose, mais finalement, ça n'existe pas, comme par exemple, disons que vous avez quelqu'un qui vous dit, bah, cette personne, je pense pas que ce sera la bonne pour vous. Voyez, donc il n'y a que vous qui pourrez prendre cette décision. Ne vous laissez pas influencer par n'importe qui. Il n'y a que vous, finalement, qui pouvez prendre cette décision. Cette décision-là, elle vous appartient à vous seul. D'accord? Alors maintenant, voilà la conclusion, l'évolution de tout ça. Et ben, attendez-vous à un bouleversement. Ce bouleversement, pour moi, ça peut être une surprise, dans le sens où peut-être votre autre, elle peut vraiment revenir dans votre vie. Elle peut faire quelque chose qui peut vous choquer, qui peut vous déstabiliser un petit peu, peut-être parce qu'on a envie quand même un petit peu de vous montrer quelque chose aussi. Mais moi, je pense que cette surprise-là, ou ce qui peut se passer, je pense que c'est vraiment pour le bien. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que regardez les cartes ici, comment elles sont. Après ça, on a ici déjà sur le 8, on a quelqu'un qui libère une personne de ses peurs, qui libère une personne de ses contraintes, de ses peut-être de certaines difficultés ou de certains défis dans sa vie. C'est comme si le moment de la libération, il est là et est arrivé. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment grâce à un effort mutuel. On voit très bien qu'on est deux sur la carte. Regardez ici, le jugement pour moi, ça c'est le rappel, ça c'est le voie du passé, ça c'est le retour. Et aussi, c'est un déclic et c'est une grosse révélation par rapport à quelque chose qui va se passer et qui peut secouer pas mal. Ça peut venir de quelqu'un. Ça peut venir de quelqu'un qui jusqu'à maintenant a agi dans le détachement. Et moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être vous en fait. D'accord? C'est peut-être vous. Surtout ici, la personne la plus rationnelle dans le couple, la personne la plus peut-être des fois on peut l'appeler quand même un petit peu froide parce que c'est quelqu'un qui n'explique pas trop ou tout simplement quelqu'un qui a jugé, qui a donné son jugement, qui a donné sa décision et que pour le moment on attend tout simplement les conséquences. Moi je pense que ça c'est vous finalement, d'accord? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, peut-être qui va vous faire comprendre que possiblement vous étiez rapide dans votre jugement, vous étiez peut-être, vous ratez peut-être quelque chose où vous êtes convaincu jusqu'à maintenant d'une réalité qui c'est pas forcément ça, d'accord? Et là, il y a quelque chose qui va venir finalement, qui va vous aider à y voir très clair, à sortir peut-être d'une forme de malcompréhension ou peut-être d'ailleurs de manipulation. Peut-être que vous étiez vous-même manipulé. Mais là, avec le jugement, ça c'est pour moi, c'est la grosse vérité. Et regardez ce qui va se passer après. On a le chariot qui va me parler du fait d'avancer, mais aussi la victoire sur la situation. Donc pour moi, c'est une situation qui va aboutir à quelque chose de positif, mais c'est très clair que ça va chambouler en cours de route quand même pas mal. Et moi, je pense qu'ici, ce chamboulement va être dû à une forme de réalité, à une forme, pardon, de vérité, une forme de quelque chose peut-être qu'on a compris mal. Donc, autrement dit, je pense que la lumière va être faite sur un aspect ou sur un côté sombre de la relation qui va vous permettre vraiment d'avoir ou de vous pousser vraiment de revoir tous vos calculs et peut-être d'ailleurs de revoir comment vous avez jugé ou vous avez peut-être persuadé votre autre jusqu'à maintenant. Je pense que vous avez changé votre perspective par rapport à ça. Peut-être, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, vous étiez mal influencé, vous étiez mal conseillé, vous vous êtes concentré sur les choses qui n'ont pas été forcément vraies, hein, et vous avez peut-être pris une décision qui n'a pas été forcément la bonne pour le moment. D'accord? En tout cas, voilà ce que je ressens ici pour vous par rapport à ce tirage d'aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à liker la vidéo si ça vous parle. Sinon, je vous dis merci à vous, mes amis, et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.